Bon retour au Monstermash Studio. J'espère que tu vas bien et je suis content aujourd'hui de te retrouver, pas dans un barber vlog, mais plutôt dans un déballage et présentation de produits barbier. En effet, j'achète régulièrement du matériel barbier ou des produits capillaires, soit pour les tester, pour les découvrir, ou alors parce que j'en ai besoin au Monstermash Studio. Récemment, je me suis baladé sur la boutique en ligne de chez Menspire et je suis tombé sur un article plutôt intéressant à présenter sur la chaîne. Si tu ne connais pas Menspire, je te fais un rapide petit topo. Menspire, c'est un concept qui a été fondé par Josh LaMonaca. Aujourd'hui, c'est un ensemble de barbershop mais aussi d'académies, les fameuses Menspire Academy. Si tu te rends sur le site officiel Menspire, tu pourras y trouver une boutique en ligne dans laquelle tu retrouveras des produits capillaires mais aussi de l'outillage destiné aux professionnels. J'ai jamais acheté les produits capillaires, mais l'outillage professionnel Menspire, je l'adore. On va retrouver beaucoup d'articles sur la boutique en ligne qu'on va pas retrouver sur le marché européen et qui je trouve sont super intéressants à avoir dans son barbershop. Comme tu t'en doutes, récemment en me baladant sur la boutique en ligne, je suis tombé sur un article qui a attiré mon attention et autour duquel il y a eu une grosse campagne marketing sur les réseaux sociaux. Comme tu t'en doutes, une fois de plus, je me suis empressé de l'acheter et j'ai décidé de te le présenter aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Sans plus attendre, je te présente la collection de sessions Josh LaMonaca, l'article dont on va parler aujourd'hui. Rapide petit topo à nouveau si tu ne sais pas de qui il s'agit quand je parle de Josh LaMonaca. Comme je l'ai cité dans le début de la vidéo, Josh LaMonaca c'est le fondateur du concept Menspire. C'est aujourd'hui un barbier qui est très influent dans la profession, que je t'invite vraiment à suivre sur Instagram. En dehors du fait qu'il a été élu barbier éducateur de l'année à plusieurs reprises, il ne s'agit pas d'un barbier influenceur qui va te présenter uniquement des techniques ou de faire la promotion de ses formations. Non, il va vraiment te partager sa vision de la coiffure, son mindset, et je trouve que c'est du contenu qui est vraiment intéressant à voir dans son fil d'actualité quand on est barbier. On passe maintenant au déballage et à la présentation de cette session de collection par Josh LaMonaca. Allez, c'est parti! Pour cette vidéo, bien entendu, je vais vous donner un avis sincère sur ce que je pense de cette session de collection par Josh LaMonaca. La première présentation qu'on va effectuer, donc c'est ce qu'ils appellent le sac de marque par Josh LaMonaca. Donc c'est un sac qui va vous permettre vraiment de pouvoir transporter l'intégralité du matériel qui est fourni à l'intérieur. On retrouve la signature de Josh LaMonaca sur la face avant. J'ai voulu me renseigner un peu sur les matériaux, on était fait en quoi, et finalement j'ai rien trouvé, pas d'étiquette, est-ce que c'est de l'acrylique, du tissu, du cuir. Bon, c'est clairement pas du cuir, déjà quand vous le sortez du carton, ça sent très fort les produits chimiques. Voilà, on est vraiment sur une sorte de tissu un peu plastifié. Rien de bien spécial, on n'est pas sur ce qu'ils appellent un sac de marque. Pour moi en tout cas, ça respire pas la grosse qualité. La anse qui permet de tenir le sac, c'est une anse qui n'est pas du tout rembourrée, c'est juste une pièce de tissu avec à chaque fois deux clous. On a en dessous du sac des tampons antidérapants donc qui permettent de protéger le sac contre les frottements quand vous allez le déposer quelque part ou autre. Évitez donc à force la toile vienne se fissurer. Je vais pas considérer ça comme un sac, c'est plus une trousse de transport. Je perds pas la qualité, comme je l'ai dit, la anse c'est juste une pièce de tissu avec deux clous qui viennent la fixer. Donc moi ce que je vous recommande en tout cas c'est de ne pas surcharger cette trousse. Limitez-vous à ce que la trousse propose. Ne venez pas y rajouter des tondeuses, des produits rouges. On va maintenant passer à l'ouverture de cette trousse. Donc on a à chaque fois deux fermetures éclair. Hop. Donc, on ouvre cette trousse. Ok. On va retrouver les différents produits à l'intérieur de cette trousse que je vais pour l'instant mettre de côté. Je vais tous les sortir et on va les découvrir au fur et à mesure juste après. C'est une trousse, voilà, comme je le dis, c'est une trousse classique. Vous pouvez rajouter vos paires de ciseaux, venir coincer vos peignes, vos pinces. Donc je vais juger que cette trousse ça va être bien si par exemple vous allez à une formation où vous ne devez pas emporter trop de matériel, vous allez dans un déplacement, etc. Mais vous ne pourrez pas mettre un milliard de choses à l'intérieur. Donc c'est vraiment juste pour ce qui est fourni avec. En tout cas pour la quantité de matériel qui est fourni avec, je vous recommande vraiment pas de mettre plus. J'ai peur que la trousse ne tienne pas. Ok, on est maintenant parti pour déballer et présenter maintenant l'outillage que contient cette trousse. En premier produit, on a une brosse à cheveux. Donc rien de plus classique. On a un petit plastique de protection que je vais m'empresser de retirer. Ok. Donc c'est une brosse qui est relativement classique, d'accord. Donc une fois de plus on retrouve le fameux code couleur Josh LaMonaca, donc blanc et sa signature qui est apposée sur le dos de la brosse. Pour moi ça m'a l'air d'être bien une brosse pneumatique. On n'avait pas une au Monstermash Studio et souvent je démêlais les cheveux longs au peigne ou avec une brosse crabe, une brosse incurvée, ce qui n'est pas forcément le plus approprié. Donc là je vais avoir une brosse pneumatique. On continue maintenant avec la brosse d'aération incurvée. Ok, donc là, pareil, même principe, on est sur une brosse qui reprend les codes couleurs de Josh LaMonaca, donc blanc et la signature de Josh LaMonaca qui est apposée sur le manche. Donc cette brosse-ci, je la possédais déjà, donc de chez Menspire, donc l'édition Menspire qui est en noir avec le logo Menspire. C'est une brosse qui est super, ça je vous recommande de l'avoir dans votre kit de barbier. En fait elle est incurvée, donc quand vous allez par exemple avoir des graduations longues et que vous allez vouloir sécher les côtés, en fait ça va vraiment s'adapter à la forme du crâne, à l'arrondi du crâne. Et à ce niveau là je trouve ça génial. Les picots sont longs,
Comme vous pouvez le voir à l'arrière, on a en fait des trous qui permettent de laisser passer l'air et vraiment bien pouvoir aérer la racine. Donc, je suis content de l'avoir en édition Josh LaMonaca. Par rapport à l'édition Manspire, là on est sur un fini brillant, on n'est pas sur un fini mat. Voilà. Donc une brosse que je recommande d'avoir dans son kit, vraiment parce que pour le coup elle est vraiment pratique pour faire vos séchages, notamment de graduation. Comme je vous ai dit, elle s'adapte vraiment bien à la forme de crâne. On continue maintenant avec les clips de séparation, donc c'est les pinces à cheveux de séparation de chez Manspire. Quand vous allez faire votre head mapping, donc vous allez cartographier les zones de travail sur le crâne de votre client, et ben ça va être super pour isoler en fait vos zones de travail, pour éviter qu'avec les mouvements de peigne, peu importe un coup de sèche-cheveux ou autre, toutes vos séparations viennent à disparaître et vos cheveux reviennent à se mélanger. Ça va permettre de sécuriser chacune des zones de travail. On va les déballer, donc ils sont de couleur bronze, d'après la description du site web. Des clips métalliques, rien de plus classique. Donc ils disent couleur bronze, moi je les vois plutôt dorés, personnellement. J'aurais peut-être bien aimé les avoir en blanc, quitte à ce que ça aille avec le reste du matériel, une fois de plus par souci de détail. Maintenant ça reste joli, on sent qu'ils sont de bonne qualité, vraiment le ressort au niveau des clips est vraiment solide, d'accord. Voilà, donc pas de problème pour les mettre, voilà, vraiment sur les manches pour travailler, etc. Voilà, pour les avoir de manière accessible, pour isoler vos zones, à ce niveau-là, super. Rien dessus, en tout cas sur ces clips en bronze, qui indique que c'est l'édition Josh LaMonaca. Il n'y a pas une signature qui est apposée ou autre, donc pour moi, ce sont des simples clips en bronze. Je reviendrai vers vous si éventuellement ils sont amenés à se casser au fur et à mesure des utilisations. Après, ayant testé beaucoup de marques de clips en tant que professionnel, pour moi, c'est de loin ceux qui respirent le plus la qualité. On a terminé avec les clips, maintenant on passe sur les pinces de mouvement. Donc les pinces de mouvement, c'est un article que moi de base j'avais découvert sur la boutique Manspire. Je ne connaissais pas avant du tout en France ce type de produit. Quand vous allez vouloir styliser vos coiffages, comme par exemple réaliser des crans ou autre, en fait ces pinces de mouvement qui sont plates, elles vont venir juste bloquer les cheveux, les sécuriser, les mettre en place, les empêcher de bouger, et ça va laisser aucun faux pli sur la mèche. Et quand vous allez faire un séchage par exemple au diffuseur et qu'à la fin vous allez retirer ces pinces, vous allez garder le mouvement dans lequel vous allez figer la mèche de cheveux avec cette pince. Pareil, j'avais les éditions Manspire, donc ce sont des éditions qui sont noires avec juste écrit Manspire. Là on a une édition donc blanche avec en noir le logo de Josh LaMonaca. J'aurais mis éventuellement 2 paquets histoire que ça fasse un peu plus. On sait que des fois sur un coiffage on a besoin de plusieurs pinces de mouvement. Bon, j'en aurais mis 8. Histoire de. Ça c'est un produit que je vous recommande vraiment d'avoir dans vos kits de barbier en tant que professionnel parce que c'est vraiment parfait pour apporter vraiment du relief à vos coiffages. Petite différence quand même avec les pinces de mouvement de chez Manspire, elles me semblent être plus grandes, celle en édition Josh LaMonaca. Ce qui est pas plus mal, ça permettra de varier les styles. Si j'ai des mèches plus larges ou des mèches plus petites, je pourrais échanger avec les pinces Manspire et les Josh LaMonaca. On continue maintenant avec le peigne de coupe Josh LaMonaca. Donc c'est un peigne classique. On retrouve le logo Manspire au bout du peigne et au centre, on a en tout petit la signature de Josh LaMonaca. Bon, c'est un peigne que je possède déjà, c'est un peigne, ça va, qui est plutôt souple sur les extrémités, on sent qu'il y a une solidité au centre. Ce qui est bien, c'est que oui, il est super parce que vous allez avoir une denture large avec ici une dent plus courte pour bien effectuer vos séparations, une denture large pour démêler, une denture fine pour venir lisser vos mèches. Après, c'est un peigne qui est en plastique, on n'est pas sur du carbone, on n'est pas sur du métal ou autre, on est sur du plastique. Si vous en avez pas des comme ça, vous serez très content d'en avoir un par rapport aux spécificités que je vous ai citées juste avant. On continue maintenant avec un produit que j'attendais énormément, c'est le rasoir à main. C'est en fait un outil que je n'ai jamais vu en France, c'est un rasoir phaser. Au lieu de l'avoir nous comme en France, on l'a plutôt vraiment sur quelque chose de long qui se tient avec les doigts, avec un ergot, plutôt avec l'ensemble de la main. Là vous allez voir, c'est un rasoir à main, mais en fait qui est comme une bague qui vient se mettre au niveau du doigt. Ce qui est super bien avec le rasoir à main de chez Manspire, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un étui qui est fourni. Donc ici on a un étui, donc je ne sais pas si on est sur du cuir. Personnellement ça sent un petit peu les produits chimiques, je suis pas sûr que ce soit sur du cuir, plutôt du simili ou du synthétique. En tout cas il y a une belle imitation cuir avec des jolies coutures blanches. Donc là on a un souci du détail et j'apprécie ça. Et on retrouve, mais pareil en tout petit, la signature de Josh LaMonaca. Le voici, donc ça par contre je suis super content de l'avoir, je vous avoue c'est peut-être mon plus gros coup de cœur sur cette collection de sessions de Josh LaMonaca. C'est un rasoir à main qui vient se mettre au niveau du doigt, voilà, comme une bague, et donc vous allez pouvoir en fait avec vraiment texturiser vos cheveux, tirer des mèches, texturiser à l'intérieur des mèches. Voilà, c'est pour moi un excellent outil de texturisation. Voilà, je considère qu'aujourd'hui, si vous faites du travail de longueur, du travail de texturisation, pour moi c'est un coup de cœur et c'est un indispensable dans un kit professionnel de barbe. Donc ici il est en blanc, voilà, donc une fois de plus le code couleur Josh LaMonaca avec en petit la signature de Josh LaMonaca. Concernant la lame, fournissez-vous pour les lames chez un grossiste classique en France, d'accord, sur le territoire européen. Prenez la marque Feather, ça s'équipe
parfaitement dessus, il n'y a pas de problème, aucun souci de compatibilité. On passe maintenant au deuxième outil que j'attendais le plus, donc c'est le bracelet à aimant qu'on va venir mettre autour du poignet et sur lequel en fait vous allez pouvoir venir placer vos clips, vos pinces de mouvement, etc. Pour l'exemple, ils nous ont mis ici une pince à chignon, voilà, pour qu'on puisse voir donc le côté aimant voilà, de ce bracelet aimant. Donc je vais le mettre, donc on est un peu sur, vous savez, des bracelets en silicone, voilà, qui viennent en fait directement, hop, se fixer à votre poignet. Donc à voir dans le temps au niveau de la solidité si ça tient bien. La présentation des produits sur le site web, eux ils viennent y mettre les pinces de mouvement, donc voilà, donc classique, comme ça vous les avez toujours sur vous, mais c'est un côté pratique parce qu'en fait c'est proche des mains, voilà, c'est ça qui est plutôt cool. Alors je voulais tester si ça marche avec les clips, parce que moi c'est plutôt ça qui m'intéresse. Eh bien non, avec les clips édition Josh LaMonaca, ça ne marche pas. Du coup je suis un petit peu déçu, je vais quand même tester avec les autres clips Menspire que j'ai, voir s'ils fonctionnent. Bon, je suis plutôt rassuré avec les clips Menspire, les classiques noirs, ils tiennent. On peut les mettre, il n'y a pas de souci. Donc moi c'était surtout ça, je vous cache pas que j'aurais été très déçu si ça marchait uniquement avec les pinces de mouvement. Donc ce que ça voudrait dire, c'est que c'est pas du métal, c'est le revêtement qui n'est pas adhérent, je ne sais pas. Pareil, petit souci de détail, pourquoi est-ce que le bracelet n'a pas été blanc? Voilà, pourquoi noir et pas blanc? Et on n'a pas dessus la signature de Josh LaMonaca non plus. On continue avec l'avant-dernier produit, donc pulvérisateur d'eau, ou ce qu'on pourrait appeler plutôt un brumisateur. Ici il est en blanc avec la signature de Josh LaMonaca. Par rapport à d'autres brumisateurs qu'on a sur le marché, on est sur un petit réservoir. Donc c'est vrai que moi, au bout d'une journée, il est déjà vide. Donc là c'est super, j'aurai le Menspire et Josh LaMonaca, ça m'en fera deux, c'est parfait. Le brumisateur est d'excellente qualité, ça je le dis, je l'avais déjà testé avec le modèle Menspire, c'est génial. Il est en petit format, donc on pourra reprocher qu'il n'y a pas un réservoir assez large, mais par contre si vous partez en voyage ou autre, bah ça prend pas trop de place. Dernier article de cette collection de sessions Josh LaMonaca, donc c'est le Striker Comb. Voilà, donc c'est le fameux peigne de chez Menspire qui est rétractable dans son manche et qui permet en fait vraiment avec des dents assez larges d'apporter du mouvement dans vos coupes, dans vos coiffages. À part la signature, on n'a rien d'autre dessus de différent de l'édition Menspire. On va maintenant procéder à la conclusion donc de cette collection de sessions par Josh LaMonaca. En conclusion sur cette collection de sessions, je suis déçu. Vous avez dû le voir au long de la vidéo, on n'a pas parlé du prix, mais on est à 129,99 livres sterling, avec les frais port on est à 144,99 livres sterling. On va arrondir à 150-155 euros. Pour tout le marketing qui est fait derrière, non, ça vaut pas le prix. Déjà, il y a un souci au niveau du respect des codes couleurs et du détail. J'avoue, je chipote, peut-être que je chipote trop, mais personnellement, quand on me sort une édition Josh LaMonaca, qu'on me vend du matériel avec vraiment un code couleur précis, on me dit c'est blanc et signature noire, je m'attends à retrouver ça sur l'ensemble du matériel. Et on sent que y a certains endroits, il y a des économies qui ont été faites, comme sur le sac de transport, la trousse de transport, sur le bracelet aimant. D'ailleurs, en parlant du bracelet aimant, je suis allé sur le site avant la procéder à cette conclusion et j'ai remarqué que sur la fiche produit, on était censé avoir le logo de Josh LaMonaca. Sauf que moi je l'ai pas eu. Donc soit erreur de produit, ça arrive, un produit qui a mal été conditionné, mal fabriqué, soit finalement en fait ils l'ont pas fait, ils l'ont fait pour la fiche produit sur Photoshop, etc. mais ils l'ont pas fait dans les stocks. Je vais pas aller me plaindre chez Menspire pour ça, mais une fois de plus c'est du détail. Si vous n'avez jamais acheté de matériel Menspire, vous ne possédez pas de matériel Menspire et vous avez envie d'en acheter parce que ça vous intéresse, vous avez envie d'avoir l'outillage Menspire, acheter cette trousse à 150 euros, c'est un bon investissement. Si vous ne possédez pas déjà du matériel Menspire, parce que là-dedans, vous allez retrouver quasiment tous les best-sellers de chez Menspire. Par contre, si vous possédez déjà toute la boutique Menspire, que vous avez voulu en fait acheter cette édition parce que vous êtes dit waouh, vous êtes laissé charmer le marketing et internet, et voilà, que vous êtes dit bah super, ça a l'air génial, voilà, c'est l'édition de Josh LaMonaca, allez, je vais me l'acheter, je vais me l'offrir, je vais me faire un beau cadeau. En fait, vous allez être déçu parce que pour la plupart du matériel qui est contenu dedans, c'est du matériel qu'on retrouve déjà sur la boutique. Moi, j'aurais préféré plus d'exclusivité à cette édition, des articles qu'on n'aurait pas retrouvés sur le reste de la boutique. Après, la différence, c'est que avec ce kit Josh LaMonaca, vous allez pouvoir faire quelque chose que vous ne pourrez pas faire avec le kit Menspire. Vous la pétez. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, ce serait super, je serais hyper content que la communauté puisse s'agrandir. N'hésite pas aussi à m'envoyer des messages sur Instagram si tu as des questions ou dans les commentaires. Si tu veux prendre rendez-vous au Monster Mash Studio, il n'y a pas de problème, tu vas sur monstermashstudio.fr ou sur ma page Planety. Je te remercie d'avoir regardé ce déballage et présentation de produits Menspire et je te dis à très bientôt. Ciao!